Shalom, shalom, je suis vraiment heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour partager un petit commentaire sur le passage de Jean 12, du verset 23 au verset 5. Donc, selon passage riche en enseignement, ne pourra pas être totalement exploité à cause du peu de temps dont je dispose. C'est pourquoi je relèverai essentiellement un aspect qui m'a fortement touchée. Nous voyons ici le Seigneur Jésus qui sait que ce sont les derniers jours avant la crucifixion. Jésus savait d'avance ce qui allait se passer, comment cela allait se passer et comment cela allait se terminer. Puisque dans l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, il est fait mention du Christ et du Messie. Les prophètes inspirés par le Saint-Esprit ont parlé de lui et de ce qui allait arriver, comment les choses allaient arriver. Nous le voyons dans Genèse, dès la chute d'Adam et Ève, le Seigneur donne cette promesse à la femme: ta postérité écrasera la tête du serpent. Dans les psaumes, il est dit: je voyais constamment le Seigneur devant moi. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Tu ne laisseras pas ton bien-aimé connaître la corruption. Encore à un autre endroit, mon Seigneur dit à mon Seigneur: assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Ainsi, le plan, le projet construit avec Dieu dès la fondation du monde pour sauver l'homme arrivait ainsi à son accomplissement, à son aboutissement. Et pourtant, Jésus nous dit: mon âme est troublée. Dans ma Bible à noter, il est dit que le mot troublé est un mot très très fort, est un mot qui peut aussi être traduit par l'horreur, l'anxiété, l'agitation. Donc la perspective de subir la colère de Dieu contre le péché du monde causait un sentiment d'effroi au sauveur du monde qui était Jésus-Christ. Et dans Isaïe, on peut lire ceci: méprisé, délaissé par les hommes, homme habitué à la douleur, il était pareil à celui auquel on détourne le regard. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait de lui aucun cas. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont de nos douleurs dont il s'est chargé. Mais il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc cet état d'anxiété, d'agitation était là. Et donc dans une telle situation, que fait Jésus? Que fait le Seigneur? Que fait celui qui a accompli tant de miracles, de prodiges, de manifestations de la puissance divine comme il n'y en a jamais eu auparavant en Israël? Que fait-il? Que nous dit la parole à ce moment-là? On nous dit qu'il prie, il parle à son Père, il parle au Créateur. Les évangiles nous montrent ainsi notre Sauveur dans toute son humanité. Nous l'avons vu dans d'autres passages. On l'a vu pleurer devant le tombeau de Lazare. Lorsqu'il voit le cortège mortuaire du fils unique de la veuve de Naïm. Ici, il nous est dit qu'il est angoissé. Et la Bible nous dit qu'il a voulu être semblable à ses frères à tout point de vue, afin d'être un souverain sacrificateur, compatissant et fidèle au service de Dieu, pour justement l'expiation, c'est-à-dire le pardon, le rachat vraiment du peuple et des enfants que nous sommes aujourd'hui. Et nous aujourd'hui, que faisons-nous? Que faisons-nous lorsque nous sommes submergés par les difficultés, par les mauvaises nouvelles, par des combats interminables, par la maladie, l'opposition, par des incompréhensions? Que faisons-nous? Faisons comme le Seigneur, ne négligeons pas la prière. Allons, parlons à Dieu, écoutons Dieu. Soyez bénis, à la prochaine.